Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1175e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec un programme de quelques affiches alléchantes qui vont se dérouler sur ce week-end et ça va débuter dans quelques minutes du côté de Leicester où les Foxes vont recevoir les champions d'Europe, à savoir les Blues de Chelsea. Ensuite nous aurons à 18h un alléchant duel en Italie entre la Lazio et la Juventus. 18h30, retour en Angleterre avec ce très beau duel entre deux équipes très en forme. Liverpool recevra Arsenal. Ensuite, 21h du côté de l'Espagne, le grand match pour Xavi. Ses grands débuts à la tête du FC Barcelone. Au Camp Nou, le Barça reçoit son voisin de l'Espagnol. Ensuite, dimanche 17h, derby en Turquie entre Galatasaray et Fenerbahçe. Toujours à 17h, l'Inter Milan recevra le Napoli. Et puis on rappelle aussi 20h45 demain soir, l'Olympico entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Ensuite, on enchaîne les amis avec le premier résultat de cette 14e journée de Ligue 1. C'était hier soir au stade Louis II. Deux clubs européens s'affrontaient. L'AS Monaco recevait le champion de France lillois. Score final 2-2 entre les deux équipes. Évidemment que le LOSC peut nourrir beaucoup de regrets après avoir mené 2-0 dans cette rencontre après 9 minutes de jeu grâce à un doublé de Jonathan David. L'AS Monaco a en plus terminé cette rencontre à 10-11. Ça n'a pas empêché les hommes de Niko Kovac d'aller égaliser en toute fin de rencontre par Wissam Ben Yedder. Juste avant la mi-temps, c'est Crépin Diatta qui avait marqué côté monégasque. Évidemment, encore une fois, le LOSC peut avoir beaucoup de regrets puisque ce scénario est arrivé à bon nombre de reprises déjà depuis le début de saison. Souvent, Lille a mené au score, souvent Lille a perdu des points. En fin de match, c'est un résultat qui n'arrange personne, évidemment, hein, puisque les deux équipes auraient eu grandement besoin de prendre 3 points. Une petite statistique sur le double buteur lillois hier, Jonathan David, l'international canadien, qui devient donc le premier buteur en Ligue 1 cette saison à atteindre la barre des 10 buts. Ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé ont atteint la barre des 10 buts. C'est Jonathan David qui l'a fait. Lui qui a vraiment trouvé ses marques depuis maintenant un an avec le LOSC. Il a eu évidemment des débuts compliqués, changer de championnat entre la Belgique et la France, des débuts pour s'adapter qui étaient compliqués du côté de Lille. Ça fait maintenant un an que il est quand même très décisif. Jonathan David, c'est un joueur qui est fin techniquement et qui a un vrai sens du but. Ensuite, on enchaîne avec, regardez cette statistique, on en parlait. Lille a perdu 8 points dans les 15 dernières minutes cette saison en Ligue 1. Aucune équipe ne fait pire dans l'élite. Il y a un problème mental, il y a un problème de concentration et d'implication dans les fins de match lilloises. Et c'est quand même dramatique parce que si le LOSC avait peut-être pris ne serait-ce que 6 points sur ces 8 perdus, eh bien les Lillois seraient quand même beaucoup mieux au niveau du classement, alors que voilà, depuis le début de saison, le bilan du LOSC est quand même très mitigé, notamment parce que Lille ne fait pas des matchs pleins. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur des Dogs, Jocelyn Gourvenec, qui nous dit: il faut être plus intelligent ce soir, c'est une question de concentration, il faut être plus intelligent dans la gestion de nos matchs et de nos temps faibles. Ensuite, du côté monégasque, une statistique en ce qui concerne Wissam Ben Yedder, qui n'était pas titulaire hier. Wissam Ben Yedder, il est entré à 20 minutes de la fin du match. Et bien Wissam Ben Yedder a marqué 8 buts en Ligue 1 en 2021 après être entré en cours de jeu. C'est au moins 3 de plus que tout autre joueur du top 5 européen sur l'année civile. C'est un super sub, Wissam Ben Yedder, même si on sait que c'est quelqu'un qui travaille énormément aussi pour gagner une vraie place de titulaire. Ça fait quand même quelques temps maintenant que Wissam Ben Yedder, déjà sur la fin de saison l'année passée, voilà, il n'était pas toujours titulaire, donc c'est quelqu'un qui fait le travail quand on fait appel à lui, mais il a encore évidemment du travail pour vraiment gagner sa place de titulaire, parce que Niko Kovac laisse quand même la place aussi aux autres du côté de l'attaque monégasque. Ensuite, cette image du côté du Paris Saint-Germain, une image quand même assez folle. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on verrait Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos sous le maillot du Paris Saint-Germain, je pense que personne ne l'aurait cru, et pourtant cette image est bel et bien réelle. C'était hier au centre d'entraînement. Information qui concerne Neymar, on rappelle, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes cet après-midi à 17h. Neymar est bien dans le groupe du PSG. En revanche, Marquinhos est forfait et le portier Gigio Donnarumma est lui malade, donc aussi forfait. Une information en ce qui concerne Neymar, c'est Mauricio Pochettino qui l'a annoncé en conférence de presse hier. Il ne sera pas à 100% pour affronter le FC Nantes.
Alors après, on verra cet après-midi la composition de l'équipe. Est-ce que Neymar sera titulaire? Est-ce que Neymar aura un petit peu de temps de jeu en fin de match? En tout cas, il ne sera pas à 100%. Autre déclaration de Mauricio Pochettino sur Sergio Ramos. Il nous dit si le joueur n'est pas dans le point médical, c'est qu'il peut être disponible. Après, il faut voir sa forme pour voir s'il peut être dans le groupe. On verra ça avec le staff médical. Alors le retour de Sergio Ramos est tout proche, mais ça ne sera pas pour ce match face au FC Nantes. Une information mercato du côté de Paris. On a déjà entamé des négociations et des discussions avec l'entourage d'Antonio Rüdiger, le défenseur des Blues de Chelsea international allemand qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Le PSG est très intéressé par Antonio Rüdiger. Les discussions semblent d'ailleurs être très positive avec l'entourage de Rüdiger. Du côté de Marseille, une déclaration de Jorge Sampaoli en conférence de presse hier. Il nous dit « Le club a besoin de joueurs confirmés. Je me bats tous les jours afin que les dirigeants prennent en compte nos besoins. On demande à des joueurs qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience d'être au top. » C'est très difficile, c'est une déclaration intéressante de Sampaoli. On a vu sur le mercato estival beaucoup de recrues du côté de l'Olympique de Marseille, mais surtout beaucoup de profils juvéniles, des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience, qui n'ont pas forcément été confrontés à une saison très longue. Et voilà, Sampaoli a très vite décelé que du côté de Marseille, on manque un petit peu de joueurs d'expérience. Donc on suivra ça évidemment sur le mercato hivernal. Ensuite, cette petite déclaration qui nous avait échappé lors de la défaite et la déroute lyonnaise juste avant la trêve du côté de Rennes, 4-1. Regardez les mots de Jérôme Boateng envers Ryan Cherki. Mais pour qui tu te prends? Tu n'as que 18 ans, tu n'as rien fait, tu dois me respecter. C'est passé des choses évidemment dans le vestiaire lyonnais après cette déroute. Du côté de Rennes, on avait vu notamment l'embrouille entre Jérôme Boateng et Léo Dubois. On le sait, du côté de Lyon, il y a des problèmes de comportement et d'implication sur certains matchs. Ensuite, direction l'Espagne, une déclaration de Xavi qui compte énormément sur Frenkie de Jong. Il nous dit « Tout le monde sera important et Frenkie est un joueur qui doit être très important pour nous. Il doit faire la différence, atteindre la surface, casser les lignes et marquer des buts. » On sait ce dont est capable Frenkie de Jong, on l'a vu exceller du côté de l'Ajax Amsterdam. On ne va pas se mentir, on reste quand même sur notre faim depuis qu'il est arrivé à Barcelone. Alors évidemment, il n'y a pas la même équipe autour de lui, il n'a pas forcément les mêmes responsabilités, mais on attend mieux de ce style de joueur. Ensuite, on continue du côté du FC Barcelone avec une information qui concerne Dani Alves, petite information salariale. Eh bien, Dani Alves percevra un salaire de seulement 13 000 € par mois au FC Barcelone. Donc évidemment que ça, ce sont de grosses économies réalisées par le Barça et ça montre à quel point le joueur, lui, voulait revenir du côté de Barcelone. L'aspect financier n'était pas important pour lui. 13 000 € évidemment dans le monde professionnel, surtout dans un club comme le Barça qui est l'un des meilleurs clubs au monde, c'est rien, c'est absolument rien. 13 000 €, c'est le salaire qu'un joueur peut avoir notamment en Ligue 2, voire même en Ligue 2, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus payés que 13 000 €. Ensuite, on se dirige du côté de l'Angleterre et on fait un petit point donc sur cette journée de Première Ligue. On l'a dit, 13h30, Leicester reçoit Chelsea. Nous aurons à 16h le multiplex avec notamment Manchester United qui sera du côté de Watford. Nous aurons aussi Newcastle qui est mal en point, qui va recevoir le promu de Brentford. West Ham sera à Wolverhampton. À 18h30, on l'a dit, Liverpool recevra Arsenal. Petite information du côté de Manchester City. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Sky Blues de Pep Guardiola. Puisque Kevin De Bruyne a été testé positif au Covid, il n'affrontera pas Everton ce dimanche en Premier League et il ne jouera pas non plus mercredi en Champions League face au Paris Saint-Germain. Du côté de Chelsea, on ne veut pas prêter Hakim Ziyech sur le mercato hivernal. On avait vu notamment depuis quelques jours l'intérêt du Borussia Dortmund, l'intérêt du Barça. Hakim Ziyech devrait continuer avec les Blues de Chelsea. Direction Manchester United, la déclaration de Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit « La trêve a été longue, mais elle peut jouer en notre faveur. Cela a été une bonne chose pour les joueurs. Nous sommes prêts pour ce match face à Watford. Il faut relever la tête du côté des Red Devils. » La Ligue des Champions a été compliquée. D'ailleurs, là, ils sont toujours en lutte dans leur groupe en Champions League. Donc ça a été compliqué. En championnat, ça devient compliqué pour les Red Devils, avec notamment, juste avant la trêve, la défaite face aux Sky Blues dans un match où on était proche du néant du côté des Red Devils. Il faut absolument relever la tête. On a une petite information d'ailleurs en ce qui concerne la shortlist des dirigeants de Manchester United pour éventuellement remplacer Ole Gunnar Solskjaer en cas de départ. Zinedine Zidane, Erik ten Hag, Luis Enrique ou encore Brendan
Rogers. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec la deuxième défaite de la saison en championnat pour le Bayern Munich, battu hier 2-1 du côté d'Augsbourg. Mats Pedersen et André Hahn ont marqué côté Augsbourg. Robert Lewandowski a marqué l'unique but bavarois. Une première mi-temps très très compliquée pour le Bayern hier. Bon, la deuxième mi-temps a été à sens unique, mais pas d'efficacité. Très peu d'occasions au final, d'occasions franches en seconde mi-temps pour les Bavarois hier. C'était l'opportunité hier de jouer le 600e match de sa carrière avec le Bayern pour Thomas Müller. En 600 matchs, c'est notamment 10 titres de champion d'Allemagne, 6 coupes d'Allemagne, 2 Ligues des Champions, 2 mondiales des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 220 buts inscrits, 231 passes décisives, des statistiques dignes d'une véritable légende. Du côté bavarois, on a la déclaration de l'entraîneur Julian Nagelsmann qui nous dit nous concédons des buts de la même manière à chaque fois cette saison. Nous avons perdu négligemment aujourd'hui, nos adversaires n'ont pas eu de véritable moment d'éclat et pourtant ils réussissent à marquer 2 fois. Mais nous avons fini par perdre cette rencontre. C'était aussi le cas contre Francfort. Quand les choses ne vont pas si bien à l'avant, nous devons être plus sereins derrière. Dans l'ensemble, nous n'avons pas assez tiré au but aujourd'hui. Ensuite, la déclat de Manuel Neuer qui nous dit c'est très décevant, nous devons absolument gagner contre ce genre d'équipe. Nous avons plus de qualité. En première mi-temps, nous n'étions pas vraiment dedans. Nous n'étions pas assez courageux pour avancer, pour nous procurer des occasions. Nous devons faire preuve de plus de bravoure dans de nombreux domaines. On poursuit aussi avec une petite information du côté de l'Allemagne qui est touchée depuis quelques jours, quelques semaines maintenant par une remontée des cas de Covid. Et bien, le Bayern n'est autorisé qu'à utiliser maintenant que 25% de la capacité de son stade, c'est-à-dire un petit peu moins de 20 000 places. D'ailleurs, le stade pourrait même être à huis clos lors du choc face au Barça en Champions League. On se dirige du côté de l'Italie maintenant à Naples. Une déclaration de Dries Mertens qui évoque tout son amour pour le Napoli. Il nous dit tout le monde sait combien j'aime Naples. Mon fils naîtra ici, je n'ai pas encore choisi son prénom. On peut toujours rêver du Scudetto cette saison, c'est fantastique de voir la mer au réveil. J'espère revenir le plus tard possible en Belgique. Et on va terminer les amis avec cette petite information. J-10 avant la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.